depuis la nuit des temps. C'est maintenant, ça veut dire que tu nous as montré que tu as encore des comptes à rendre à ta mère. Il y a des choses que tu n'as pas encore fini de faire après le décès de ta mère. Parce que ta mère est morte depuis l'époque de Mathusalem. Oui, c'est vrai, tu perds un parent, tu pleures ton parent jusqu'à la fin de ta vie. Ça fait très mal, oui. Mais après, venir cela jouer là, en direct, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas encore terminées. Donc, ce que tu devrais faire, ma chérie, c'est de faire ton deuil. Fais ton deuil et accepte que ta mère est partie. Si vous êtes séparés dans de bonnes conditions, tant mieux. Mais si vous ne vous êtes pas séparés dans de bonnes conditions, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains, il faut faire ce qu'il faut. Tu vois, non? Il faut faire ce qu'il faut. Parce que ta sainte dière montre qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fini de régler avec ta mère. Si vraiment tu étais sincère dans tes pleurs. Mais moi, je trouve que tu n'as pas été sincère. Ce n'était pas, il n'y avait rien de motif. Il n'y avait rien qui montrait que tu pleures vraiment ta mère. Tu as joué le cinéma comme vous savez bien le faire sur la toile. Du cinéma et du cinéma et cinéma. Nous allons continuer avec une autre partie. Mais aujourd'hui, beaucoup de blogueurs s'identifient à toi. Hein. Présente-moi. Donc, on va continuer, mais gens, on partage le direct. petite surprise. Et les gens qui sont tout autour, qui sont en train de crier comme des cannes, comme des cannes, nous sommes à une télé qui est censée être une télé de référence sur Facebook. Parce qu'on a tellement entendu ça ces dernières semaines. Oh, le 2 juin, oh, tambour battant, oh, rendez-vous le 2 juin. On ne nous laisse même pas l'occasion de savourer la télé. Ça devient comme si on fêtait un anniversaire en direct. Les gens jacassent à gauche, les gens jacassent à droite. Trop de brouhaha, trop de bruit, manque de professionnalisme total. Manque de professionnalisme total. Ma chérie, tu as décidé de te lancer dans la web TV. Essaye un peu de copier comment ça se passe ailleurs. Je ne sais pas si l'école est tellement difficile. Si l'école est tellement difficile, même là où tu es toi-même qui as choisi, toi-même tu as choisi de faire dans la web TV. Mets un peu du tien, mets un peu d'apprentissage. Calme-toi, apprends, regarde chez les autres, regarde, c'est-à-dire que fais le tour de tous ceux qui ont les chaînes web. Tu essayes un peu de copier comment est-ce que ça se passe. Pour une émission comme celle-là qui se voulait grandiose, qui se voulait spectaculaire, qui se voulait, je ne sais pas trop quel nom donner à cette émission d'hier. Vous avez tellement fait tout un tapage tout autour, mais nous sommes restés sur notre fin. Déjà à l'entame de l'émission, on savait déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc Lolo, c'est juste une analyse de ce qui s'est passé. Je n'ai pas de problème avec toi, je décrypte. Que dès le départ de l'émission hier, tout était déjà faussé. Tout était déjà faussé. Ceux qui étaient là en direct, je suis sûr qu'ils sont d'abord sortis du direct, aller patrouiller ailleurs et revenir après. Parce que l'entame de l'émission, ce n'était plus ça. Ce n'était plus ça. Voilà. Il y a d'autres personnes qui sont parties chez la baronne de Suisse. Trop de bruit autour de cette remise comment on appelle ça? De photos de ta mère. Pas de professionnalisme de votre part, de ton équipe et toi. Beaucoup de choses à revoir. Beaucoup. Un instant, s'il vous plaît. Désolé, hein. Désolé. On partage le direct, non, mes gens. On partage. Il y a les parties. Coucou Sabrina. Comment tu vas, Sabrina?
Tu te fais rare, ma chérie. Le niveau... Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Attendez, je perds le fil. On avait... Partagez le direct, non, mes gens. Partagez. Comme je n'ai pas les coupures directement. Ah, tu es rentré. Coucou, coucou, mon yang. Je te claque les bisous, mon yang, depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Je suis très émue. Présente-moi à parler. Ok. Ok. Donc, on va... Petite surprise. Voilà. Elle pleure, hein? Elle saute de larmes. Coucou, Lisa Dior. Pour la photo, hein? D'accord, toi et moi, ce que ça faisait à certaines personnes. Est-ce que tu as vu quelqu'un à la diaspora? Personne. Nous appelons. Les camions passaient, je voulais pas que ça perturbe. D'accord, toi et moi, ce que ça faisait à certaines personnes. Est-ce que tu as vu quelqu'un à la diaspora? Personne. Nous appeler, nous mettre à terre. Personne. Mais vous avez vos problèmes. Vous avez vos clashs. Flore, tu dis dans cette coupure que est-ce que vous avez vu quelqu'un en diaspora nous appeler et nous faire asseoir pour résoudre les problèmes? Quand vous partez chercher les problèmes, quand tu te lèves le matin, tu te mets à insulter quelqu'un qui ne t'a rien fait. Tu te mets à insulter la maman de Lolo comme tu avais insulté la maman de Lolo là. Donc quand vous partez chercher les problèmes là, vous vous attendez que les gens vont venir vous faire, vont vous mettre au sol et vont vous parler. Tu attendais qui de la diaspora? Heureusement que, comment on l'appelle, Amot est venu après dire que il avait appelé Lolo et dire à Lolo qu'il faudrait que Lolo arrange les problèmes avec toi. Que vous vous arrangez. Mais toi, une maman comme toi, Flore, tu t'assois à Mondo Vision et tu dis que est-ce que les gens vous ont arrangé? Est-ce que ce sont les gens qui vous ont envoyé vous clasher? Est-ce que vous avez demandé la permission des gens de la diaspora? Est-ce que vous avez demandé ma permission? Est-ce que vous avez demandé la permission d'un X ou d'un Y quand vous avez commencé à vous clasher? Que toi, tu t'asseyes aujourd'hui et que tu dises que les gens devaient vous faire asseoir. Les qui? De qui devait vous faire asseoir? Il faut citer les noms. Qui est-ce que tu devais considérer, toi, Flore, que nous tous nous connaissons? Qui tu devais considérer? Pourquoi toi-même, en tant qu'une personne intelligente et maligne et je ne sais pas trop quoi, tu n'as pas pris les devants, aller voir une grande personne pour aller dire que ouais, j'ai envie de m'arranger avec ma yamseur Lolo. Est-ce que tu peux faire l'intermédiaire? Les gens ne veulent plus se mêler de vos problèmes de Facebook parce qu'ils savent que vos problèmes là, ça va vont se retourner contre eux. C'est pour ça que quand vous décidez de commencer à vous clasher, les gens préfèrent se reculer et vous regarder faire. Parce que actuellement, ce que tu es en train de faire à ton ex-co, on vous regarde. Demain, tu viendras t'asseoir et tu vas dire à ta co ou à ton ex-co qui sera à ce moment-là ta co
que quand toi et moi on a commencé, les gens nous regardaient. Alors qu'on s'assoit ici là tous les jours, on vous dit, on te dit toi que Flore, regarde ce que tu es en train de faire. Regarde comment tu es en train de manipuler l'opinion. Regarde comment tu es en train de manipuler la toile. À ce moment-là, tu ne vois pas. Mais quand ça va cuire, tu vas venir t'asseoir comme tu es assise là à ce moment-là. Hier, tu t'es assise à dire que est-ce que les gens sont venus nous arranger? Mais quand tu es en train de lancer les pics à ta collègue, tu lui lances les pics. À ce moment-là, tu ne fais appel à personne. Personne, tu ne dis à personne que venez voir comment est-ce que je suis en train de lancer les pics. Mais dans 6 mois ou dans 3 ans, tu vas prendre ça, tu vas coller ça sur les gens. Que quand tu commences à lancer les pics maintenant, là, tu es seul. Et tu assumes. Ton équipe et toi, vous êtes assises maintenant que c'est compresseur, que vous allez lancer les pics, que vous allez insulter sournoisement. Dans 3 mois, tu viendras t'asseoir ici, tu vas venir nous dire que est-ce que les gens nous avaient arrangé? Est-ce que quelqu'un a sollicité nous arranger? Quand tu étais parti à machin là où j'étais parti là-bas pour aller faire la paix avec compresseur, vous avez décidé, vous deux, coucou Élise, vous avez décidé, vous deux, toutes les deux, de faire la paix. Tu avais appelé dans le direct de compresseur, nous tous, on était dans ce direct-là. Tu as décidé, vous avez décidé de faire la paix. C'était donc comment accord? Personne ne vous avait demandé de faire la paix. Coucou Dorette, d'accord? Personne ne vous avait demandé de faire la paix. Qu'est-ce que tu es assise à la télé de Lolo aujourd'hui? Coucou Soleil, tu es assise à la télé de Lolo aujourd'hui et que tu dises que les gens devaient vous réconcilier. Les qui devaient vous réconcilier? Il fallait faire la même chose que tu avais fait quand tu avais demandé la paix à compresseur. C'est aussi simple que ça. Arrêtez souvent de mettre vos erreurs et vos bêtises sur les gens. Tu es assez vieille. Tu es assez grande, tu es assez intelligente, tu es assez maligne et tu es assez sage pour prendre toi-même les devants. Que non, je veux être en paix avec ma yam-sœur. Tu pars, tu appelles ta yam-sœur, tu dis que ma yam-sœur, arrangeons-nous. Arrêtez de mettre les fautes sur les gens. Parce que personne ne viendra vous parler et vous allez écouter. Nous qui sommes les électrons libres de la toile, on vient dans nos décryptages, on vous donne des petites, c'est-à-dire des petites orientations pour pouvoir rester en paix. Mais vous faites fi de ça. Vous dites que on cherche la fabrication, on cherche la starmania derrière vos noms. Alors que nous sommes là pour vous aider à rester en paix, pour vous aider dans le processus de paix. Vous faites vu et ignorer. Parce que quoi? Parce que vous dites que nous ne voulons pas, vous ne voulez pas nous fabriquer. Demain, vous allez venir vous asseoir. Toi, tu vas venir t'asseoir et dire que est-ce que les gens nous avaient réconciliés? Alors que ce que nous sommes en train de faire actuellement, une personne qui est intelligente va comprendre que ce que Michel est en train de dire actuellement là, c'est qu'elle veut que la paix règne. Que la paix règne entre tout le monde. Que la paix règne entre tout le monde. Mais toi, tu fais fi de ça. Tu continues de lancer les pics. Tu continues de lancer les pics. Et demain, tu viendras t'asseoir. Tu vas dire que est-ce qu'on nous avait réconciliés? Qui doit te réconcilier? Moi, j'arrive à... Qui? Je suis très émue. Présente-moi, je parle. Ok. Donc, on pourra... Petite surprise, voilà. Coucou London. On partage le direct. D'accord, toi et moi, ce que ça faisait à certaines personnes. Est-ce que tu as vu quelqu'un à la diaspora? Personne. Nous appeler, nous mettre à Qui terre. devait Personne. vous appeler? Bon, je vous appelle parce que je souhaite que vous fassiez la paix. Ou Qui bien vous devait restez. vous appeler que vous Des copains, deviez écouter? Qui devait vous appeler à ce moment-là? Qui devait vous appeler? Quand vous avez donc décidé de faire la paix en décembre là, qui vous avez appelé? C'est vous-même. Flore, c'est toi-même qui as décidé de te rapprocher de tout ce que tu voulais être en paix avec eux. C'est toi-même. Parce que l'être humain est comme ça, il ne peut pas changer ça. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que chacun se porte bien et que chacun réalise ses projets et que Dieu
Amen. Le Seigneur Tout-Puissant bénisse la vie de tout un chacun. Amen. D'accord. Enfin, on va bientôt, l'émission tire à sa fin. Aujourd'hui, ça c'était la fin. S'identifier à toi. Hein. Quel est le conseil que tu peux apporter à ces blogueurs? Parce que moi, excusez-moi, je pars, j'avance. Oh là là. Tu voulais que qui t'appelle? Tu voulais que qui t'appelle, ma soeur Flore? Tu voulais que qui t'appelle, qui vous appelle et que la personne là, vous deviez l'écouter? Combien de personnes ont sonné l'alarme ici quand ton problème avec compresseur a commencé ici? Quand tu as commencé à entrer dans le direct, dans les directs de son ancien frère, on a commencé à sonner l'alerte ici. Que le fait que Flore commence à aller à la télé ou alors chez le grand frère de Suisse, ça ne présage rien de bon. Tu as écouté qui? Tu n'as écouté personne. Tu as continué de partir. Les gens étaient en train de dire que aïe, ça ne présage rien de bon. Il y a un problème, il y a un problème. D'autres personnes comme moi, je me rappelle, je suis même venue ici, j'ai dit que non, laissez les deux femmes là, elles sont en paix. Elles sont en paix, elles sont en paix. Malgré que tu étais déjà en train de lancer les pics, malgré que ton équipe était déjà en train de lancer les pics, mais nous autres, on était toujours en train de dire qu'il y a la paix entre les deux femmes. Il y a la paix entre les deux femmes parce qu'on faisait tout et tout pour que ça ne sorte pas. Mais une personne comme moi, moi, je savais déjà qu'il y avait un problème. Pourquoi? Parce que j'analysais les faits et gestes, que ce soit de Flore, que ce soit de compresseur. J'étais déjà en train d'analyser les faits et gestes. Mais on venait faire un jar pour ne pas attiser le feu. On savait déjà qu'il y a un problème. Mais on sonnait la... C'est comme intelligence. Nous sommes à cœur ouvert. Nous sommes à cœur ouvert. Qui sort d'un quartier difficile, c'est de pouvoir partir, émerger. Alors, ma mère, c'est une femme qui a toujours vendu, me promeut parmi nous aujourd'hui, qui repose en paix. Donc, avec lui, j'ai vécu avec lui. Et, pendant que je vivais avec lui, je voyais que bon, c'était quelqu'un avec qui je n'avais pas... Il me donnait tout. Avant, vivre avec lui, comment c'était? On vivait maritalement. C'était le bien au reste, non. Il n'était pas marié. Il n'était pas marié. Non, il n'était pas marié. En fait, si tu veux, j'entre un peu dans les détails. Tu vois. Non, je veux... D'accord, en fait, c'était quelqu'un qui... Nous sommes à cœur ouvert. Non, nous sommes à cœur ouvert. C'est vrai, Tata Lolo, ça fait plaisir. Que tu étais tisa. Non, je ne vais pas le dire parce que je n'étais pas tisa. Je vais t'expliquer. Bon, là-bas, on va un peu marquer une petite pause. La pub, non. Mais c'est aussi le business. C'est comment l'intelligence. Nous sommes à cœur ouvert. Non, nous sommes à cœur ouvert. Est-ce que c'est invité qui dit qu'il y a les pubs ou pas? Je ne vais pas le dire parce que je vais marquer une petite pause publicitaire et puis on va revenir. Mais Tata Lolo, il y a beaucoup la pub, non? Mais c'est aussi le... Sûrement, elle m'a bloqué. Hein. Attendez, on va aller plutôt. Effectivement, ce que tu dis, c'est qu'il y avait beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Je vais voir, attendez. Vraiment, c'était pas... Je vous dis que je suis allée sur le pif. Sur le pif, là. Je vais chercher... Ah, d'accord. D'accord. Attendez. Je cherche le live. Je cherche le live dans son intégralité. Je cherche le live dans son intégralité, mais je ne le trouve pas. J'ai l'impression... Est-ce qu'elle a effacé? Est-ce qu'elle ne l'a pas effacé? Je ne sais pas. Ok. Mais Jean, est-ce qu'elle a effacé? Elle a effacé. Elle a effacé parce que je le cherche là, je ne... Coucou Hélène. Elle a effacé le live. En tout cas, dites-moi mes gens, pourquoi je ne trouve pas?
Elle a effacé ou pas? Je ne trouve pas le live. Mais c'est pas grave. On a les bribes du live. Bonjour Florence. Ils ont dit elle est victime parce que ils ont envoyé des photos sexy d'elle à son fils unique. Ils se sont sentis mal. Ouais, j'aimerais aujourd'hui, Lolo, par respect pour toi, mon fils est grand, j'ai 2 petits-enfants. J'aimerais que par respect pour moi, ceux qui me suivaient, que tu épargnes certaines choses. Parce que j'ai... T'as dit... franchement, désolé. Je ne retrouve pas le direct. Que tu n'as... Je ne retrouve pas le direct. Hein. Ce qu'on va faire, on va continuer avec les... Mais les gens là, tout le monde me bloque. Vous me bloquez pourquoi? Vous me bloquez pourquoi? Je suis une menace. Qu'est-ce que je fais d'aussi? Coucou Valoshgang. Coucou. Je cherche le live là. Partagez mes gens, partagez. Il y a des parties là qui m'intéressent. Même si c'est une surprise. Il y a des parties là qui m'intéressent. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Je vais essayer de décrypter le peu que j'ai pu retenir. Il y a une partie où elle a parlé sur la part de Maté. C'est comme Maté là, c'est comment ça s'écrit? Avec mon faux profil. Est-ce que j'ai le faux profil? Moi, je n'ai pas le faux profil. Maté, comment ça s'écrit? Des USA, c'est ça? Maté des États-Unis. Je n'ai pas de faux profil. Maté n'a pas ça. Hein. Maté n'a pas ça. Elle n'a pas. Je suis chez Maté là. Elle n'a pas ça. Elle n'a pas ça. Bonjour, Mamie Yossa. Bonjour. Maté n'a pas ça. Ouais, London. Fleur a dit dans une partie là que elle a accouché son fils à 17 ans. Moi, c'est la partie là. C'est même là. Vous avez aussi suivi ça comme j'ai suivi. Elle a dit que elle a accouché son fils à 17 ans. Son fils à quel âge? Parce que moi, je suis dans les calculs. Le fils de Fleur là, à quel âge? J'aurais appris qu'il avait 30 ans, non? Même chez Maté, là, je ne vois pas. Même chez Maté, là. Mais gens, je ne vois pas. On va sur la part d'Ondolé. Je suis sur la part d'Ondolé Miondo. Ce ne sont que les coupures. Et les coupures sont en désordre chez Ndolé. Les coupures sont en désordre. Et ça me déstabilise un peu. Je n'arrive pas à bien décrypter avec les coupures là. Tu vois, non? Partagez le direct. Partagez le direct, mes gens. Partagez. Partie émergée. Alors, ma mère, c'est une femme qui a toujours vendu. Me promeut parmi nous aujourd'hui, qui repose en paix. Donc, avec lui, j'ai vécu avec lui. Et, pendant que je vivais avec lui, je voyais que bon, c'était quelqu'un avec qui je n'avais pas
il me donnait tout. Avant Vivre avec lui, comment c'était? On vivait maritalement, c'était le bien au reste, non. Il n'était pas marié. Il n'était pas marié. Non, il n'était pas marié. En fait, si tu veux, j'entre un peu dans les détails, tu vois. Non, je veux... D'accord, en fait, c'était quelqu'un qui... Nous sommes à cœur ouvert. Non, nous sommes à cœur ouvert. C'est vrai, Tata Lolo, ça me fait plaisir. Que tu étais tisa. Non, je ne vais pas le dire parce que je n'étais pas tisa. Je vais t'expliquer. Bon, la main, on va un peu... Tu n'étais pas tisa, tu étais quoi, mamie? Mais c'est aussi le... Tu n'étais pas tisa, tu étais tisa, ça s'appelle tisa, ma belle. Tu étais tisa. Tu as fait le tapé d'eau. Tu as fait le tapé d'eau. J'étais chez Maté. J'étais chez Maté, je ne vois pas ça. J'étais chez Maté. Coucou Vicky, j'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou depuis ta position. Ma chérie, tu étais tisa. Tu dis que tu n'étais pas tisa, comment? Tu étais tisa. Tu as fait le tapé d'eau à une dame. Et sur la page, je le vois. Sur la page de Maté. De la personne qui est derrière cette grosse et belle surprise. Vous avez une idée? D'accord. Et bien d'autres ingrédients, enrichissant votre soin de façon optimale. Oui, j'ai trouvé. Ceux qui veulent faire les oranges Money, nous allons mettre toutes les coordonnées sur l'antenne du Merci, direct, Marie. partagées pendant cette émission. Mais on va marquer un petit temps de pause publicitaire et puis on vous revient après. Bon, on va passer la pub. Et la grande famille. D'accord. Et quelques années plus tard, tu quittes le Cameroun. Pourquoi? Quand tu décides de partir du Cameroun pour vivre en Europe? Alors, je décide de partir du Cameroun parce que le rêve d'un enfant qui sort d'un quartier difficile. En tant que femme de Je ménage. ne suis pas en tant que femme de ménage, en tant que babysitter. En tant que babysitter. Babysitter. Et il a vu tellement, je m'occupais bien de ses enfants. Je suis très maternelle. Hein. Très maternelle. Non, je n'ai jamais connu ça. Je vais t'expliquer. Moi, avant de partir du Cameroun pour ici, j'ai jamais été en boîte de nuit. Non, c'est pas. Non, ça veut dire que je ne connais pas. J'ai jamais connu ça. Donc, tu travailles J'ai pour tout elle, tu n'avais connu pas les ici. vues Non, sur lui. non, pas de vue. Tu n'avais même pas les arrière-pensées. Pas quoi. du tout, Tata Lolo. Juste pour travailler. Ouais, Yam sœur. Oui. Donc, du coup, tellement je faisais bien à Tu as eu manger, une les beignets soufflaient, je m'occupais tellement bien de ses enfants qu'il est tombé amoureux. Soit il m'a dit, je t'aime, je veux vivre avec toi. Et quelle était ta réaction? Ah, j'ai dit merci Seigneur, voilà, quelqu'un qui va maintenant me sauver. Tu dis que tu n'avais pas les vues sur ce monsieur. Tu n'avais pas les vues sur ton patron. Tu es parti travailler chez lui, pas pour être femme de ménage, mais pour être nounou. Ça veut dire que nounou, c'est quoi? C'est que tu t'occupes rien que des enfants. Mais tu es arrivé, tu as commencé à faire la cuisine. À moins que le mot nounou, moi, je ne sais pas, tu commences à faire la cuisine. Est-ce que la nounou s'occupe de la cuisine? Je ne sais pas. La nounou, je sais que c'est juste pour s'occuper des enfants, leur donner à manger, mais pas faire la cuisine. Mais là, tu nous dis dans ton direct que, coucou Nathalie, tu nous dis ici dans ce direct que tu faisais la cuisine, tu faisais les beignets soufflés. Ok, on va dire que c'est comme ça, hein, le travail en Afrique, hein, on te dit, viens faire telle chose, tu te retrouves en train d'être ménagère. Tu dis que tu n'avais pas les vues sur ce monsieur. Et la présentatrice qui est Lolo te pose la question que, quand le monsieur a donc commencé à te draguer, le monsieur t'a dit qu'il t'aimait. Quelle a été ta réponse? Tu dis que tu as accepté. Voilà quelqu'un qui va venir changer ta vie. Flore, tu ne vois pas que c'est contradictoire? C'est contradictoire. Parce que si moi, une personne qui ne m'intéresse pas, une personne pour qui je ne suis pas amoureuse, même si la personne me donne le ciel et la terre, je ne vais jamais accepter la personne. Même si la personne vient vouloir changer ma vie, je ne vais jamais accepter la personne. À partir du moment où tu as finalement accepté la personne, ça veut dire que le fait que tu sois dans cette maison-là n'était pas fortuit. Ça veut dire que tu savais pourquoi est-ce que tu allais dans cette maison. Peut-être que même tu as même commencé, peut-être que même tu as... Oui, merci. Peut-être que même tu as même commencé à sortir avec le monsieur étant encore dehors. Et le monsieur t'a dit que viens rester chez moi. Tu es venu rester chez le monsieur là et tu gnoxais avec lui.
Il t'a pris comme Tisa. Tu es venu rester dans la même maison avec lui. Tu norsais avec lui alors que vous avez commencé votre relation à l'extérieur. Pour être plus proche du monsieur, tu t'es rapproché de la maison. Tu es venu habiter avec lui dans la maison. Parce que ça ne s'explique pas. Quelqu'un que tu n'avais pas les intentions, tu es seulement parti pour travailler. Tu es parti pour garder les enfants. Le monsieur te dit un beau jour comme ça, là, qu'il te yamo. Tu glisses comme ça, la plume. Tu tombes sans glisser. Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. En tout cas, à moi, on ne me la fait pas. On la prend par un vieux singe à faire la grimace. Ça prouve que tu es tout simplement une opportuniste. Tu es ancré dans cette maison, pas parce que tu partais t'occuper de ses enfants, mais parce que tu voulais ce monsieur. Et finalement, tu as arrivé à tes fins, tu accommodes avec le monsieur, tu agnaces avec le monsieur. Ça veut dire que tout ce que tu viens souvent nous dire là sur la toile, comme a dit ma soeur Ndolé Miondo, tout ce que tu viens souvent nous raconter, toutes les histoires dignes des films hindous là que tu viens souvent nous raconter, c'est ta propre vie que tu racontes. Et tu fais passer comme si c'était les histoires des blessés de guerre. C'est ta vie. Donc, ça veut dire que tout ce que tu faisais... Non, ce n'est pas que tout ce que je viens pas, mais quand ça peut se passer, je n'imaginais pas. C'était un grand directeur, c'est quelqu'un qui avait vécu en Beng, qui a été directeur à l'hôtel Sawa, donc c'était quelqu'un qui était... Mais Flore de Lille, il faut pas être... Mais laisse-la s'exprimer. Non, je vais dire son histoire. Qui sont dans les tu me poses des questions, je te réponds. Ça veut dire que tu es peut-être arrivé là-bas, tu as vu le luxe. Non, j'ai vu le luxe, il n'y avait pas de problème. Exactement. Tellement la personne s'occupait bien de moi. La personne Non, tu as commencé à sortir avec le monsieur étant dehors. Tu essaies sa tisa dehors. Le monsieur t'a seulement fait, ou peut-être c'est toi, te connaissant et nous connaissant comment tu es manipulatrice, tu as dû manipuler le monsieur pour qu'il te fasse habiter chez lui. Tu dis que tu veux venir garder les enfants. Tu es venu garder les enfants et tu as profité, la relation a continué. C'est de ça qu'il s'agit. Dépannait bien. Et un jour comme ça, il m'a dit, bon, je vais faire une relation avec toi. Et puis on a commencé la relation et tout. J'avais mon argent de poche. Je ne suis pas venue en Europe comme ça. C'est parce qu'une de ses belles-sœurs m'a poussée à venir en Europe. Quand elle venait au Cameroun, elle me disait, mais attends, tu fais quoi avec celui-ci? Viens, il faut venir en Belgique. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de l'Europe. Sinon, je n'avais pas l'idée de l'Europe. Parce que dans ma famille, pour venir en Europe, il fallait aller à l'école, avoir le bac. Je voyais souvent comment ma mère prenait le cas la nuit. Quand tu demandais à maman qu'est-ce que tu vas faire au village, elle dit, ah, il y a l'enfant de tête qui part en Allemagne pour continuer l'école. C'était comme ça la cotisation. Donc, dans ma famille, je suis dans une famille où les gens vont beaucoup à l'école. Et je suis dans une grande famille. Mais tu sais, dans la famille, on fait avec tout ce qu'il y a. On ne rejette personne. Bref. Donc, c'est comme ça que je suis venue en Europe. Donc, ça moi, veut je n'avais dire, jamais été à La Rio. dans ta famille, il y a beaucoup de personnes qui sont allées à l'école. Mais on fait avec tout le monde. Ça sous-entend que tes cousins, tes cousines, tes neveux, tes tantes sont allés à l'école et toi, tu n'es pas allé à l'école. Mais comme la famille ne peut pas te jeter, on t'a pris comme ça. Mais vous venez vous asseoir tous les jours, vous critiquez Maléba Perpétue comme quoi elle n'est pas allée à l'école, elle n'est pas allée à l'école. Donc vous aussi là, vous êtes pareil. C'est pas moi qui dis, c'est toi-même qui es en train de dire. Tu es en train de dire que dans ta famille, il y a les neveux, il y a les ceci, il y a les célés, il y a les ceci. Tout le monde est allé à l'école, sauf toi. Tu n'es pas allé à l'école. Mais personne n'en parle. Personne ne dit que, est-ce que Flore aussi n'est pas, est-ce que Flore est allée à l'école? Non, on se concentre seulement sur Maléba Perpétue. Ce n'est pas moi, oh, c'est toi-même qui es en train de dire que ta famille t'a prise comme ça, que tu n'es pas allé à l'école, on t'a pris comme ça. On va continuer. Bon, parce que pour aller à l'aéroport, il fallait accompagner quelqu'un. Tu vas seulement aller t'asseoir à l'aéroport. Non, tu vas à l'aéroport accompagner quelqu'un qui voyage. Quand tu as organisé ton voyage, comment? Donc, mon voyage, j'ai fait pas... Tu n'as pas beau ça. Non, j'ai fait pas de mes projets. L'autre est en train de dire que... L'autre est en train de dire que j'espère que tu n'as pas Boza. Entre-temps, son président est assis à côté.
pas Boza. Entre-temps, son président est assis à côté et il vient de lui faire une grosse surprise. Ou il a fait la surprise avant ou c'était après. Oh. Lui fait la surprise. Elle insulte les Bozailleurs. Elle insulte les Bozailleurs. Donc pour toi, Boza, c'est un crime. Être un Bozailleur, c'est un crime. Donc si tu poses la question à Flore, elle te dit que je suis venue par le Boza. Coucou Moline. Elle te dit que je suis venue par le Boza. C'est un crime. Moline, on partage le direct s'il vous plaît. Je te claque le bisou là-bas. C'est un crime. Tu as ton président quand on dit qu'il est le président des Bozailleurs. Ça veut dire que c'est lui qui commande tous les Bozailleurs du monde entier. Mais tu es en train de poser la question à sa fille. Tu dis que tu ne lui poses pas la question, c'est une affirmation. Tu dis que j'espère que tu n'as pas Boza. Donc si elle te dit que oui, j'ai Boza, tu vas faire quoi, mamie? Tu vas la chasser de ton plateau. Dans ton plateau, là, tu ne prends pas les Bozailleurs, Adam. On va continuer. Vous voyez le complexe? Vous êtes tout simplement ridicule, en fait. Vous êtes tout simplement ridicule. Ridicule. Le Boza, ce n'est pas un crime. Prendre le désert ou la mer, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Monia Mamour et Mbolo. Non, Tata Lolo. En fait, comment j'ai eu l'idée de venir en Europe? Un jour, la sœur du monsieur avec qui je vivais, elle vivant en France. Quand elle est arrivée au Cameroun, je suis allée l'accompagner à l'aéroport. C'était ma toute première fois d'arriver à l'aéroport dans ma vie. Quand je suis arrivée à l'aéroport, à Douala, il y avait les barrières. On disait tous ceux qui traversent là-bas, c'est ceux qui partent. Ceux qui restent ici, c'est ceux qui accompagnent. Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai vu les gens qui voyagent. Et du coup, l'idée est entrée dans ma tête. J'ai dit, mince. Donc les filles, c'est quand je vois une fille, on dit qu'elle part. Je dis que quoi? Elle part aussi en Europe. Merde. Le complexe. Non, je vais partir. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et une fois que tu as l'idée de partir, qui a un grand cœur, je peux vous dire la vérité devant tout le monde aujourd'hui. La reine galloise, c'est une personne, une femme pure. Elle peut être zamzam. Elle peut faire comme elle fait là. Mais c'est quelqu'un que Dieu a choisi pour aider les autres. Tu étais là. C'est elle qui est venue faire savoir aux gens. Tu étais là. Que l'autisme, beaucoup de gens ne savaient pas. Tu ne savais pas. Dis que tu ne savais pas ce que c'est que l'autisme. Ne mélange pas les gens dedans. C'est toi qui ne savais pas. Tu ne peux pas parler de la reine galloise en ces termes, sachant ce que tu lui as fait ici sur Meta. Ce que ta team et toi, vous lui avez fait ici sur Meta. Aujourd'hui, tu te prévaux être défenderesse de la reine galloise. Aujourd'hui, tu te prévaux d'être la yamseur de la reine galloise. N'oublie pas le passé. N'oublie pas d'où tu viens. La reine galloise, quand ton équipe, l'équipe dans laquelle elle était, ta team, avait décidé de lui venir en aide au travers des litchis, d'un litchi, on lui a demandé de poser le litchi, de faire le litchi que ta team et toi, vous allez cotiser. Le lendemain, tu as mis le litchi pour contrecarrer le litchi de la reine galloise. Pardon. Pour contrecarrer le litchi de la reine galloise. Oui, on était tous sur Meta. On a vu. Aujourd'hui, tu viens, tu t'assois, tu veux manipuler la reine galloise. Bon, moi, je n'aime pas utiliser le mot manipulation pour les adultes. Aujourd'hui, tu t'assois, tu dis que la reine galloise est l'élue de Dieu. Quand Dieu la choisissait, tu étais là, tu n'étais pas là. Tu étais en train de la saboter, de la ridiculiser, de l'insulter, insulter ses enfants autistes. Quand elle a décidé de prendre ce combat haut la main, de lever ses enfants autistes. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir comme quoi la reine galloise est une élue de Dieu. Tu vois pas que c'est trop flagrant ton hypocrisie là? Non, n'oublie pas, hein? On n'oublie pas, je vais sortir les remember. On n'oublie pas.
On est tous sur Meta ici, on a vu. Laisse-la, il faut laisser cette dame. Comme je lui ai dit hier, la reine galloise, reste sur ton chemin. Reste sur ta ligne éditoriale. Ne te disperse pas. Ne reviens plus dans la boue. La boue que toi-même tu as vue en direct hier. Là. Tu veux rentrer dans ça? Tu veux qu'on insulte nos enfants? Tu veux qu'on insulte nos enfants? Coco, Diane Flo, je te claque le bisou. Tu veux te mélanger à quoi? À quoi tu veux revenir où? Parce que quand tu étais là dans la boue là, tu te plaisais à ça? Tu étais insulté, vilipendé. On sabotait tes litchis ici. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui viennent s'asseoir. Comme quoi, tu es devenu l'élu de Dieu. Parce que ça les arrange. Parce que ces personnes-là voient là où tu es en train d'aller. On voit là où tu es déjà. Mais quand tu as commencé petit ici, on a saboté le litchi. Ça veut dire que tu ne méritais pas l'aide. Tu ne méritais pas. Aujourd'hui, parce que les Alain Faupas et toutes les personnalités arrivent dans ton association, on veut venir s'accrocher sur toi comme un sangsue pour que tu les aides à redorer leur blason qui fut. Qui fut. Montrer ce que c'est grâce à elle. Et j'en suis fière. Elle est l'une des personnes que, quand je regarde, je suis fière de toi. J'ai pas besoin que tous les jours elle disent ma faute. C'est toi qui m'as... Oui, c'est toi qui as fabriqué. C'est toi qui as fabriqué la reine galloise. Ça, on ne va pas t'enlever ça, oui. Mais s'il te plaît, lâche-la. Lâche-la. Elle a décidé de ne plus être là parmi vous. Elle a décidé de prendre son envol. Et de la meilleure des manières. Arrête de vouloir toujours la ramener à la boue. Arrête de toujours vouloir la ramener à la saleté. Parce que l'œuvre qu'elle fait actuellement, coucou Amayene, je te claque le bisou. L'œuvre dans laquelle elle s'exerce maintenant, l'œuvre dans laquelle elle se bat aujourd'hui, n'est pas une œuvre qui doit être collée à la saleté. Ce n'est pas une œuvre qui doit être collée à la boue. Ce n'est pas une œuvre qui doit être collée aux insultes, au rabaissement, au pic à 2 balles. Essaie de lâcher un peu cette grande dame-là qui a décidé de prendre sa route loin du côté Congossa de Facebook. Tu ne l'aides pas à toujours citer son nom dans la saleté. Oui, elle a été ton poulain parmi tant d'autres. Elle a été ton poulain parmi tant d'autres. On a eu Marie Larose qui a été ton poulain. On nous dit que c'est toi qui l'as fabriqué. Tu l'as fabriqué, mais elle est où aujourd'hui? Elle est où? Elle vit sa vie. Elle est star au Togo. Elle fait sa best life loin de toi. On prend Nathalie Babale. Elle vit sa best life au Canada loin de toi. Loin de toi. Je vais encore citer qui sont loin de toi. Tata Doudou, qui a décidé de prendre sa best life de cuistot. Elle vit sa vie. Elle fait ses choses loin de toi. C'est les personnes, celles qui me reviennent en tête, qui ont été dans ta team et qui ont décidé de prendre leur envol et qui se sont éloignées de toi. Tu devrais te poser les questions. Et ces personnes même qui décident, qui étaient dans ta team et qui décident de continuer à être dans ta team, elles sont où? Je ne veux pas citer leur nom. Elles sont toujours dans les insultes, toujours dans les clashs. Les personnes qui ont décidé de rester avec toi, qui sont des blogueurs et des blogueuses là. Mais celles qui décident de s'éloigner de toi, elles font leur vie. Elles font leur blog. Et on voit comment leur blog évolue. Mais celles qui ont décidé de continuer de faire partie de ta team, sont toujours dans les insultes, dans les rabaissements, dans les coups bas, dans les pics. Dans les pics. Aucune personne, tant que elle, quand une pose la caméra, c'est pour insulter. Insulter les pétous, insulter les banzizi, insulter les mamans, insulter les ceci. Tous ceux qui sont encore dans ta team là, ce sont les gens qui insultent, les insulteurs de talent.
Donc, il faut arrêter avec la reine galloise. Laisse la reine galloise faire son bonhomme de chemin sur sa nouvelle ligne éditoriale. Il faut couper le cordon. Le cordon l'est même coupé depuis. Je ne sais pas pourquoi est-ce que à chaque fois, il faut toujours ramener le nom de cette dame-là qui n'a pas demandé à continuer à être dans votre saleté. Laisse-la. Elle a son image à préserver et l'image de nos enfants et petits-enfants différents. Pourquoi dans cette émission dans laquelle tu es passé, pourquoi toujours prononcer les noms des contemporains? Tout au long de l'émission, vous avez passé le temps à parler des gens. Vous avez passé le temps à indexer les gens. Vous avez passé le temps à soulever les noms des gens. Est-ce qu'il n'y a pas de sujet? Une aussi grande blogueuse que toi, j'aurais entendu Lolo dire que les jeunes personnes sont en train de s'identifier à toi. Les jeunes filles sont en train de s'identifier à toi. Je me pose la question, quelle jeune fille? Ma fille qui est au Cameroun là-bas, qui a 15 ans, est-ce qu'elle te suit? Elle ne te suit pas. Elle n'est même pas sur les réseaux sociaux. Ma nièce qui est là-bas à 15 ans, elle ne te suit pas. Elle n'est même pas sur les réseaux sociaux. C'est moi qui leur demande souvent que est-ce que vous connaissez tel? Est-ce que vous connaissez tel? Non, tata, on ne connaît personne. Mais la personne que Lolo est en train de dire, les personnes là que Lolo est en train de dire qu'elle s'identifie à toi là, je ne sais pas, c'est peut-être Glo. C'est peut-être que sa fille Glo à la maison qui s'identifie à toi. Oui, supposons donc maintenant qu'elle s'identifie à toi. Acceptons, donnons-lui ça, donnez-vous ça, donnons-lui. Donc on te donne l'honneur là, ok. Il y a certaines personnes qui s'identifient à toi. Maintenant, quand tu as donc l'occasion de t'asseoir, comme vous étiez à la télé hier, presque 2 heures de temps là, qu'est-ce que tu dis pour édifier cette jeunesse? Tu leur apprends que tu as été tisa et tu es parti faire le tapé d'eau à une femme métisse dans la maison, tu as arraché son foyer. Ça, c'est l'identification que une maman comme moi, je dois laisser mon enfant venir regarder la télé pour écouter ce genre de choses. Pour écouter ce genre de choses. Moi, je m'attendais aujourd'hui que le direct que je devais lancer aujourd'hui, c'était le direct de vous dire Ayop, mes soeurs. Je devais faire un direct aujourd'hui que Ayop, quand c'est bon, c'est bon. Mais je n'ai même pas eu la force de partager le direct. Pourtant, avec tout l'amour que j'ai pour vous, j'aurais voulu même partager votre direct, même comme je ne suis rien. Même comme je ne suis pas fabriqué, mais au moins j'aurais partagé le direct, mes 2 ou 3 milliardaires auraient vu. Mais je vais partager quoi sur ma page? Je vais partager quoi? Que tu viennes nous raconter que tu étais tisa de quelqu'un, tu as fait partir sa femme et tu as récupéré le foyer. C'est ça que je dois mettre sur ma page? Non. Non. On va continuer. Toi qui m'as fait. Parce que c'est aussi grâce à elle-même, grâce à sa volonté. Si elle n'était pas une femme courageuse, elle ne serait pas où elle est aujourd'hui. Donc c'est grâce à ses efforts. Ah oui. Je l'ai peut-être seulement accompagnée, mais c'est grâce à ses propres efforts. Merci. Et je vais lui envoyer des gros cœurs. Ne te décourage pas, continue dans le travail. Bisous là, il y a grand-mère de Tata Lolo. Tu sais que c'est dans ta bouche que j'ai entendu Yamseur. J'ai signé sur ça que Yamseur. Là, nous, on a arraché Yamseur, on a pris ça. Ok, la fin de nuit, pour clôturer cette partie de la team PDG, c'est quels sont tes rapports avec Doudou Ngaba, qui est devenue aujourd'hui, elle fait dans le service traiteur, elle fait le tour de la France un peu partout pour aller prester. Quels sont vos rapports? Et puis on va passer à la pause publicitaire. Alors, je ne vais pas que citer elle. Je pense qu'on a de très bons rapports. Nous ne sommes pas des grandes amies, mais je la vois comme tout le monde. Donc du coup, comme je vous disais, j'ai fait la paix avec tout le monde. Vous savez que Facebook, c'est comme ça, les gens tourbillonnent. Un coup là-bas, un coup là-bas. Et puis aujourd'hui... Toi-même la première à tourbillonner, ma soeur. Toi-même la première. Faut pas mettre ça sur les autres. La plus grande tourbillonneuse de la toile, là, c'est toi. Parce que tu es venu ici, là, en décembre. Tu nous as dit que tu es en paix. Tu veux faire la paix avec tout le monde. Tu es dans un processus de paix avec tout le monde. Tous les blogueurs et blogueuses de la toile, tu veux faire la paix avec eux. Tu ne veux plus être dans les clashs. Tu veux demander pardon à tous ceux et celles que tu as insultés ou que tu as manqué de respect. C'est ce que tu es venu nous dire.
Mais ce que tu nous présentes là, depuis décembre, ma soeur, Flore, ce que quand toi-même tu t'assois, tu regardes ton comportement depuis décembre, est-ce que c'est le comportement d'une personne qui est dans un processus de paix? Non. Nous qui sommes à l'extérieur, on vous regarde. Merci maman Nya, merci pour les étoiles. Nous qui sommes à l'extérieur, nous qui sommes loin de vous, on vous regarde. Tu n'es pas dans un processus de paix. Tu es en train de citer, Tata Doudou, que tu es en paix avec elle. Vous n'êtes pas des amis, mais vous êtes en paix. Moi, je reviens à te poser la question. Est-ce que tu es en paix avec ta cour? Est-ce que tu es en paix avec ta cour? Parce que quand on décide de faire la paix avec les gens, on fait la paix avec tout le monde. Tu as décidé de sortir des clashs. Tu as dit que tu ne veux plus, tu as ta nouvelle ligne éditoriale remplisseuse de salles, que nous tous nous apprécions et nous valorisons. Qu'est-ce que tu fous encore dans une télé qui a passé toute une soirée à indexer les gens du blog au Congo-Ça? Bonjour Thérèse. Qu'est-ce que tu fais dans une télé à répondre aux questions qui concernent les vies de tes anciens collègues blogueurs? Alors que tu n'es plus dans les vies des gens, tu n'es plus dans le Congo-Ça, qu'est-ce que tu as à venir répondre encore aux questions sur les vies des gens, sur tes frères blogueurs? Pourquoi est-ce que tu ne... Je ne sais pas un seul instant, je n'ai pas entendu la promotion de ta soirée du 2 novembre. Tu vois, moi je sais même que tu vas faire une soirée le 2 novembre. Je le sais. Parce que je te suis. Merci maman Nyang. À quel moment tu fais la promotion? À quel moment tu demandes à Lolo de faire la paix avec la reine Mère Bio? À quel moment tu demandes à Lolo de faire la paix avec Dorcas? À quel moment tu demandes à Lolo de faire la paix avec Compressor? À quel moment tu demandes à Lolo de faire la paix avec elle-même? Pourquoi tu te retrouves encore dans une télé que toi, moi et tout le monde entier, nous savons que c'est une télé à but Congo-Ça? Si tu nous as dit en décembre que tu ne seras plus dans le Congo-Ça, tu n'es plus dans le Congo-Ça, qu'est-ce que tu fais assise dans une télé à but Congo-Satique? Parce que personne n'est sans ignorer que c'est le but de cette télé. Venir alimenter le clash. Personne n'ignore, on le sait tous. Qu'est-ce qu'une grande personne comme toi, une grande personnalité comme toi, une personne qui a décidé de prendre une nouvelle ligne éditoriale, à quel moment est-ce que tu nous fais la promotion, à part de montrer les affiches, à part de mettre les affiches sur ton mur et le mur de tes Tinda? À quel moment réellement tu parles de ta soirée? À quel moment? C'était l'occasion. C'était justement l'occasion de nous parler et faire la promotion de ton événement. Parce que la promotion d'un événement ne se fait pas une fois l'an. Ça se fait toute l'année. Dans les préparatifs, tu nous parles au fur et à mesure. Tu fais en sorte qu'on n'oublie pas qu'il y a ta soirée qui va arriver. Ne nous mets pas toujours les affiches, les flyers. Oui, on en a assez vu. Moi-même, j'ai ça sur ma page. Ça, c'était une occasion pour toi de venir justement laver tout ce que les gens pensent de toi. De venir laver tout le mal que tu as fait aux gens. Parce que oui, Flore, tu en as fait et tu continues de faire du mal. Tu vas dire que peut-être que tu le fais inconsciemment. Non, tu ne le fais pas inconsciemment, on connaît le personnage. Tu ne le fais pas inconsciemment. Tu continues de lancer les pics aux gens. Tu continues d'attiser la haine.
en soum-soum. Tu continues d'encourager les clasheurs. Jusqu'à tu fabriques même les nouveaux et les nouvelles clasheuses qui viennent clasher à ton nom. Alors que tu dis que non, je n'ai plus dans les clashs. Hier, tu avais l'occasion de venir redorer ton blason. Tu ne l'as pas fait. Tu as encore loupé une occasion qui t'a été offerte de nettoyer l'image que les gens ont de toi. Vous avez passé toute une émission à parler des gens, à parler de vos ennemis, à parler de vos détracteurs, même ceux qui ne sont pas les détracteurs, que toi tu penses qu'ils sont tes détracteurs, tu as parlé d'eux. Le but c'était quoi en fait? Je ne sais même pas si vous vous êtes rendu compte hier que les abeilles étaient là, les lolomanias étaient là, les justiciers étaient là, la team à rêve était là, la team la team Mbapa était là, la team à qui? Vous étiez là pratiquement 8 teams et pas des moindres. Les grosses teams de la toile. Mais vous étiez incapables de faire sauter les compteurs. Vous êtes là, vous continuez de parler et ça ne vous dit rien. Et ça ne vous dit rien. Parce que oui, 5000 là, on l'a vu. On a vu déjà le 5000 vu et revu de compresseur. Toute seule. Parce que oui, au moment où compresseur fait 5000, les abeilles et toi, vous n'étiez plus avec elle. Hein? Vous étiez déjà éloigné d'elle. Quand elle a commencé son clash avec son frère, elle a atteint les 5000, voire plus. Mais vous avez 8 teams, 8 grosses pointures de la toile. 8 teams. Hier, vous étiez incapable de dépasser la barre de 5000. Posez-vous les bonnes questions. Moi, j'ai été choquée par le compteur. J'ai été choquée. Entre-temps, coucou Jacqueline, entre-temps, c'est le nom de compresseur de Nathalie Babale, de Dorcas et tout le reste. C'est ça que vous étiez en train de parler. Même comme ça, là, vous n'arrivez pas à dépasser, à faire sauter le compteur. Et vous pensez que vous êtes toujours crédible? Vous pensez que vous êtes toujours crédible, mes sœurs? Normalement, aujourd'hui, là, vous devez revoir tout ça. Aujourd'hui, au réveil. 8 teams, et pas des moindres, incapables de faire sauter le chronomètre. Moi, je m'attendais que quand je vais me réveiller ce matin, je vais voir les affiches partout, que oh, elles ont fait 25 000. Rien, quiconque. Quiconque. Rien du tout. Rien. Le peu de personnes qui étaient là a passé le temps à vous écouter raconter de tout, mais sauf ce qu'elles sont venues pour écouter. Ne riez pas, mes gens, c'est vrai ce que j'ai dit. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec tout le monde Non. et je souhaite bonne chance à Tu n'as pas fait la paix avec tout le monde. progresser. Tu n'as pas fait la paix avec tout le monde. Tu as fait la paix avec certaines personnes ayant pour but de remplir ta salle le 2 novembre. Tu n'as pas fait la paix avec tout le monde. Taco et toi, vous êtes à quel niveau? Taco et toi, vous êtes à quel niveau? Merci, ma mère. Nathalie Babale et toi, vous êtes à quel niveau? Patricia Gemel et toi, vous êtes à quel niveau? Dorcas et toi, vous êtes à quel niveau? Pour ne citer que ceux-là et celles-là.
Amer Kame et toi, vous êtes à quel niveau? Oshiga et toi, vous êtes à quel niveau de paix? C'est ça qu'on appelle faire la paix avec tout le monde. C'est ça qu'on appelle faire la paix avec tout le monde. On ne vous demande pas d'être des amis. Non, loin de moi, cette prétention. Vous pouvez faire la paix, mais chacun est dans son coin. C'est ce qu'on vous a même toujours demandé. Mais tu ne peux pas venir à Mondo Vision. Veuve joyeuse et toi, merci. Vous êtes à quel niveau? Bonsoir, bonsoir, Mayam. Bonsoir. Bonsoir. Au partage seulement. Marie la Rose et toi, vous êtes à quel niveau? Donc, que tu viens t'asseoir aujourd'hui et que tu dises que tu es en paix avec tout le monde, alors que la moitié de la toile, vous êtes en guerre. Ma soeur, Flo. Je vous ai dit ici sur Meta, que la nouvelle génération des followers et des blogueurs ont des têtes bien faites. Fini la manipulation de Facebook. Fini la victimisation. On en a ras le bol. On va venir s'asseoir maintenant et vous prendre à vos propres mots. On va venir s'asseoir et vous décrypter et vous montrer vos propres mensonges. Tu as fait la paix avec tout le monde. Tu as fait la paix avec Lolo. Parce que tu veux que Lolo vienne à ta soirée. 1.